Salut les petits loups, voilà, j'ai bien avancé dans mon projet et j'étais content de pouvoir vous partager ça avec vous et j'ai reçu tous les éléments pour ma pompe, donc je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc voilà une vue d'ensemble de ce que j'ai fait. Vous pouvez voir que la petite cascade, elle coule pas mal, c'est ce que je voulais. J'entends le bruit de l'eau. Je vous montre tout doucement comme ça vous puissiez voir un petit peu. Donc ici il est 5h10, 5h15 à peu près. Et vous pouvez voir que l'ombre commence à venir sur l'étang, sur le petit bassin. Et il est dans le soleil entre midi et 18h, il sera complètement à l'ombre. Donc il bénéficie de 6 heures de soleil par jour, ce qui est le minimum pour les plantes et ce qui limite évidemment l'évaporation. Et comme ça c'est bien. Ici vous pouvez voir c'est mon trop-plein, il faut que je fasse encore un petit quelque chose pour que ça soit plus joli. Je l'ai testé ce matin, c'est ça que vous voyez un peu d'humidité. Donc voilà, donc le trop-plein fonctionne vraiment bien, donc j'ai toujours l'eau qui est maintenue au bon niveau. Et donc voilà la cascade d'un peu plus près. Vous entendez un tout petit peu l'eau qui coule, c'est ce que je voulais. Ici ma deuxième cascade. Et l'autre petit bassin, lui, n'est pas terminé. Parce que, vous voyez ici, là où on voit encore la bâche, mais là, j'aimerais bien mettre des pierres plates, ce qu'on appelle les pierres de schiste, mais je n'en ai pas trouvé. Ça fait que je vais continuer à chercher, de façon à avoir une belle harmonie entre le végétal, l'eau, les bois et le minéral. Donc, mais ça, j'attends de pouvoir les trouver. Vous pouvez voir, je me suis fait un petit ponton, en fait, c'est pour pouvoir accéder à mon système électrique. Je vais essayer de le faire le plus discret possible. Donc, je vais vous montrer. Comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, quand je montrais le système solaire, vous avez le panneau solaire qui est là, avec les deux câbles, le plus et le moins. Ils sont raccordés ici, plus, moins. À côté, ce sont les deux câbles qui vont en bas vers ma batterie. Voilà. Et les deux câbles ici, sur les côtés, ça, c'est ma pompe. Donc vous voyez, le raccordement est vraiment tout simple. Vous pouvez voir que ça fonctionne bien. Il y a quand même un beau débit. La pompe, c'est du 3400 litres à l'heure, à 60 cm de dénivelé, de hauteur, avec un tuyau de 32 mm. Donc ça donne ce débit-là. Et vous pouvez voir, j'ai simplement mis le tuyau comme ça dans le bassin, qui est rempli de pouzzolane, lui, en dessous, pour pouvoir déjà commencer à préfiltrer. Mais plus tard, ce que j'aimerais bien, c'est que j'ai vu sur internet, j'aimerais bien mettre un petit dragon, ici, que j'avais vu assez comique, où aussi raccorder le tuyau dessus, et qui crache par sa bouche, il cracherait de l'eau, qui virait dans le petit bassin, ça ferait un bruit d'eau qui coule en plus. Donc il y aurait l'eau qui coulerait là, là et là. Voilà, c'est encore des choses qui doivent encore avancer, mais enfin déjà là, il est fonctionnel. Donc ici vous avez une vue de l'arrière. Okay. Alors vous pouvez voir que j'ai mis de la toile de jute tout autour de l'étang aussi. C'est pour deux raisons. La première, c'est que la bâche, en plein soleil, vous ne savez pas mettre la main dessus. Donc il faut s'imaginer que s'il y a une grenouille ou un insecte ou l'autre qui veut aller sur le bord, il est brûlé, c'est une plancha.
Hein, donc c'est pas possible. Et en plus avec la bâche, c'est très glissant. Donc même les grenouilles glissent et ne savent pas en sortir. Donc vous imaginez si un hérisson ou un écureuil vient pour boire et qui glisse dans les temps, ben, voilà, il n'en sort pas, quoi. Et moi je n'ai pas envie que ce que j'ai fait se transforme en piège mortel pour animaux. C'est un écosystème que j'essaie de créer, pas un piège pour animaux. Donc c'est pour ça que j'ai mis de la toile de jute tout autour du bassin, comme ça ils peuvent se rentrer, sortir de l'eau, ils ne glissent pas, tomber dedans, donc il n'y a vraiment aucun problème. Et l'avantage de la toile de jute, c'est la toile de jute naturelle, donc ce sont des sacs à pommes de terre que j'ai coupés et que j'ai placés. Et cette toile-là, elle est biodégradable et compostable. Donc au bout de 4-5 ans, je veux dire, elle va commencer à se laisser aller et à être absorbée par les éléments. Mais d'ici 4-5 ans, les plantes que j'aurais mis sur les côtés, les plantes rampantes, je vais dire, auront, elles, recouvert la bâche. Donc dans un premier temps, la toile de jute va protéger, et dans un second temps, quand elle va disparaître, qu'elle va se dégrader, à ce moment-là, les plantes reprendront le relais. Et puis bon, c'est quand même plus beau et plus naturel en toile de jute que une bâche en caoutchouc noir quand même. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc je recule un petit peu. Bon, un petit plan d'ensemble. Enfin, vous voyez que j'ai pas chômé cette semaine. Et je suis content, j'ai mon bruit de l'eau, voilà, je suis content de le partager avec vous, et enfin, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si ça vous dit, et moi je vous fais un gros bisou à tous, et je vous remontrerai encore des images de l'évolution, parce que là j'ai le projet qui est terminé dans le sens où tout fonctionne, je veux dire, mais il va encore évoluer, mais j'ai déjà une bonne base, et après je peux laisser délirer mon esprit, et embellir des choses, et faire vraiment, je veux dire, quelque chose de personnel, quoi. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou à tous. Ah oui, la surface totale pour Tourcoing extérieur, je veux dire, c'est 25 mètres carrés. Donc 5 mètres sur 5 mètres. Comme ça, vous avez les dimensions. Allez, gros bisous à tous et un excellent week-end.